Bam. Bonne fête de fin d'année à tous. Bonjour à tous. Matériel russe pour continuer sur la lancée. Je rappelle. Le 105M. Ouais, le 105D, c'est le 105M. Il est légèrement plus petit. Et là, c'est l'amplificateur. Le UM2. Faire un petit démontage. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Vous avez ici, c'est la seule vis qui est de contrôle. C'est une vis de contrôle et normalement elle est remplie de cire rouge pour prouver que l'ampli n'a pas été ouvert. Donc il faut enlever la cire. Après, on va le débrocher. L'acide bloc. Alors, le bloc qui est vide, avec sa broche. Non, bah, je m'y attendais, hein, tout est blindé. Complètement blindé. Si on doit avoir des selfs d'accord. Alors on y rentre entre 500 mW et 1 W et il doit sortir 10-15 watts. C'est les données sur cet ampli. On va voir si on peut aller un peu plus loin. J'ai redémonté 4 vis de façade. Ça nous libère un bloc. On voit des transistors. Toujours blindé, hein, c'est vraiment... ça rigole pas. Hein. On voit bien les emplacements là. Où rentrent les transistors. De toute façon, ça c'est le bloc d'alimentation. Voilà. On va faire la même chose avec l'émetteur récepteur portatif PUR 125M. Et on dépouille. Et après qu'on ait enlevé les vis, le bloc qui va sortir. Voilà. Voilà, c'est l'intérieur de la coque avec la broche. La broche qu'on le retrouve ici là. Là, c'est le contact de l'antenne.
que l'on voit ici. Alors c'est pareil pour l'ampli, ça c'est contact antenne. Alors ça c'est l'antenne, c'est la sortie, et ça c'est l'entrée. Quand on va sortir, on sort de l'émetteur récepteur, on va ici, et là on ressort avec une antenne. Allez, on remonte, comme ça, là. Clac, clac. Et c'était clac et c'est remonté, ça va très vite. Alors, matériel typiquement russe par rapport au 105D, qui lui est un peu plus large, un peu plus grand. J'ai fait une vidéo dessus. Celui-là, ces deux-là ont été utilisés principalement par la RDA pour la NVA. Alors, quand vous utilisez le poste au sol, l'antenne elle vient ici. J'ai toujours montré, c'est toujours le même principe. Hein. L'antenne elle vient ici. On va se coller là-dedans. Et quand vous utilisez l'ampli, l'antenne elle vient ici. Voilà. Et l'émetteur récepteur n'a plus l'antenne. Par contre, il a un raccord. Avec une prise SO239 traditionnelle. Où l'on vient raccorder un câble qui, avec un adaptateur, va aller ici. Alors ce câble qui est spécifique, là je ne l'ai pas. Donc là je ne pourrais pas essayer l'ampli. Mais je sais qu'il fonctionne. Ici c'est toujours pareil, c'est le contrepoids, c'est la masse qu'on met ici, qu'on avait déjà vu avec le 105D. C'est les fils qui tombent par terre là, qu'on met ici là. Là c'est pour brancher le micro au-dessus. Quand on ferme la porte et quand on le transporte dans le dos. Oui, c'est portatif bien sûr. Voilà. Un peu plus d'explications et on passe aux essais. Fréquence 36 à 56 MHz. Faisons plus simple pareil. Ici on verra pas, mais pour lire la fréquence, il faut la lire ici. Là on continue à voir là. Logement de la batterie. Exactement comme le R108. On va y brancher le combiné. Le bouton d'allumage qui est ici. On,
Oh merde, ça marche. Le son, on l'entend pas beaucoup. Ah, ici, il y a deux vis que vous voyez ici, là. C'est pour changement des ampoules. De l'œilleton qui est ici, où là, la fréquence s'affiche à l'intérieur de cet œilleton. Là, les deux ampoules, elles sont grillées. Et je n'ai pas le modèle d'ampoule. J'ai du mal à le trouver. Ouais, normalement, vous l'introduisez là, à l'intérieur ici, là, et hop. Sinon, vous ne pouvez pas voir la fréquence affichée. Donc là, j'étais obligé de le pré-régler d'avance.